On en était aux chanteuses. Mais bon, j'ai oublié le nom de la meuf. Ah oui, tiens. J'avais des auditrices et auditeurs, j'avais plusieurs personnes qui venaient, qui m'écoutaient, qui me suivaient, qui me demandaient de chanter. Alors comme là je parle, par exemple, je parle beaucoup. En même temps j'anime un petit peu, enfin je meuble. Parce que je fais aucune course, je fais code, je roule, je vous fais participer en regardant la course, la bagnole qui roule, vous écoutez ma voix, ça aime bien, il y en a, ils posent le truc tranquillement à côté, ils aiment écouter les gens, juste écouter, c'est ce qui m'est arrivé de faire. C'est que je suis conscient que ce que je fais là pour vous, en vous partageant ces vidéos, en partageant toutes ces choses, quand il va y avoir des vues et tout, que je génère des choses, des revenus après, bah en même temps les voix ça repose. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, parce que si c'est juste pour blablabla, voilà, moi j'ai mangé des frites comme l'autre là, hein, pour éviter de dire son nom. Donc au final, je
Je vais continuer de vous parler des artistes que j'ai écoutés. Je vais continuer de vous parler un petit peu, de faire un petit peu de pub sur ce que je fais sur, par exemple, Star Maker, sur Pandore officiel. J'ai eu différents comptes. Il y a eu Pandore, j'ai été connu en tant que Doliprane, comme le médicament Doliprane. Je l'ai nommé Doliprane mon compte, parce qu'à la base, Pandore, c'était le Pandore. Et j'ai transformé en tant que Pandore, parce qu'on m'a cassé les bonbons pour des histoires de photos, parce que j'aimais les photos de charme. Je suis quelqu'un qui adore beaucoup les photos de charme, les belles femmes, les animes, les jeans, comment on appelle ça, les ki, tout ça, les mangas sexy et tout. Je suis comme ça, j'aime les belles femmes et tout. Donc on m'a pris la tête avec ça, je suis tombé sur des haters, casse-bonbons, de chez casse-bonbons, de la famille des casse-bonbons. Et qui m'ont mis des trucs faux, enfin bon, qui aiment bien foutre le bordel. Je me suis défendu au maximum que je pouvais, j'ai essayé de dire ce que je me suis défendu au max de chez Max, parce que le truc c'est que ce qui n'a pas été dit, je vais le dire ici, c'est qu'à la base je protège les enfants, voilà. Donc on m'a mis des trucs sur le dos, parce que justement je suis contre, enfin il y a des pourritures quoi, tout simplement, j'ai chassé des... Ah, je crois que c'était une bagnole qu'il fallait défoncer. Bref. Je me suis dit, allez, take down. J'étais dans l'optique, comme je disais, je chassais des personnes mauvaises, malveillantes, qui tournaient autour des gamins. Parce qu'on nous a appris quand on était sur Star Maker que... Voilà. Donc, on va dire que j'ai essayé de dénoncer ces personnes. J'avais besoin du numéro des officiels, personne ne voulait me le donner ce numéro, ça m'a cassé les pieds. J'ai essayé de contacter la personne de ma famille et tout. Il se trouve que les personnes, les capitaines et co-capitaines, parce que dans Star Maker vous êtes capitaine, co-capitaine, mais alors d'une facilité, d'une rapidité, c'est impressionnant. Impressionnant comment ça va vite. Ce qui fait qu'il y en a qui se la racontent, qui se la pètent, ouais je suis capitaine et tout. Capitaine de quoi? Capitaine virtuel, wesh. Donc, bon. C'est des captuels plutôt. Des virtaines. Des virpitaines. Bon, ce que je disais, hein, c'est les deux personnes qui étaient dans la famille où j'étais, c'était des mineurs. Je savais pas, moi, au début. On m'a dit ouais on me fait casse les pieds parce que on est mineur et tout. Je m'y attendais pas parce que moi j'avais été choisi, c'était sélectionné comme ça, je me suis proposé qu'on me mette dans une famille, ça m'a mis au hasard, c'est la famille je crois elle avait accepté un truc comme ça. Moi je sortais d'une famille un peu spéciale, j'avais pas capté, c'était une famille, j'étais anglais ou américain je sais plus quoi, et puis ils ont dissous la famille, donc après on a été... remis en liberté. J'avais créé ma propre famille. Et quand j'ai créé ma propre famille, avec des gamins qui me demandaient J'y ai pas fait attention, mais je pensais que c'était des bots. Parce qu'il y avait des robots et tout. Il y a un faux public aussi, faire attention à ça. C'est fait exprès. Star Maker, c'est un peu ça. C'est une sorte d'illusion de la star. Il y a des star makers, mais il y a aussi beaucoup de stars qui makers. Vraiment. Qui font des étoiles. Et ils sont bas de plafond ceux-là. Et au final, celle-là, sur cette application, beaucoup de déceptions. Mais pas que. Voilà. Je tiens à le dire. Alors, à quelques centimètres. À quelques millimètres. Allez-y quand même sur Star Maker, pourquoi pas. Smule aussi. Smule par contre c'est payant. Star Maker c'est un peu insidieux parce que c'est pas payant au début. Mais après vous voulez des VIP et tout pour avoir plusieurs personnes et tout quand vous voulez vous abonner. Là faut payer. Vous voulez congratuler les gens, vous voulez leur offrir des cadeaux, faut payer les cadeaux. Bon il y a des cadeaux qui sont gratuits, vous pouvez les obtenir aussi, il y a une roue. C'est un peu... C'est... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ouais, je suis... c'est pédagogique quand même. Il y a une sorte de pédagogie, il y a une sorte de ludisme là-dedans. Hein, ils n'obligent pas non plus. C'est juste qu'il y a beaucoup de relous. Beaucoup de relous.
Et parmi les officiels, il y en a qui m'ont fait des sales coups et je peux vous assurer que j'ai pas honte à les dénoncer ceux-là. J'ai pas honte à dénoncer ces personnes. Par contre, il y en a qui ont été cool avec moi. Un officiel qui a été cool avec moi. Je donnerai pas son nom parce qu'au cas où il y en a qui voudraient justement s'attaquer à lui pour justement parce qu'il m'a aidé, je vais pas donner son nom. Je dois pas aimer les voitures de police, c'est clair, hein, pour autant foncer dans les murs, autant foncer dans les trucs, c'est pas possible. Bon, je voudrais aller... Qu'est-ce que je veux faire? Le road rage. Attends. Alors, sur Star Maker, vous pouvez trouver des bonnes choses comme des mauvaises choses. Vous pouvez avoir des groupies, hein, à un moment donné, si vous faites beaucoup de choses, beaucoup de chansons, beaucoup de trucs, tout dépend du physique et tout. Enfin, voilà, il y en a qui viennent pour draguer, il y a un peu de tout. Moi, je ne juge personne. Chacun vient pour ce qu'il veut. Chacune et chacun viennent pour ce qu'ils veulent. Il n'y a pas, ouais, c'est une application de chant. J'en ai marre d'entendre ces gens parler comme ça. Beaucoup de personnes, ouais, c'est ceci, c'est cela. Comme si c'était eux qui avaient créé l'application. Comme si c'était eux qui voulaient décider de la direction de l'application. Je suis pas d'accord. Par contre, il y a un truc que je tolère pas. Et ça, je l'ai dit quand j'étais avec les deux mineurs là, qui étaient nos capitaines de la famille, famille Les Unis là, famille belge. En fait, j'aurais dû faire réparer la caisse. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vais faire un truc. Tac, 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 tac. Ah, on est en arrière. J'aurais dû faire réparer la caisse. On va descendre et on va faire réparer Bibiche. Un Bibiche. On va faire réparer. Donc sur Star Maker, ces personnes ont été mauvaises avec moi. Je lui avais demandé à l'autre, j'avais demandé à l'autre, qui s'appelle Anto, de me donner le numéro de l'officiel. Il ne me donnait pas au début. Il m'a donné qu'après sur WhatsApp, mais bien après. Après s'être foutu de moi, après m'avoir mis en haut-parleur pendant que je l'appelais par téléphone. Il m'a fait un sale coup, il m'a mis en haut-parleur sur Star Maker. Et il a fait tourner aux autres. Ça, c'est des choses qui sont incorrectes. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a une autre officielle m'a fait un sale coup pendant que je parlais, que je me disputais avec quelqu'un dont je ne citerai pas son nom parce que cette personne, en fait, elle a été induite en erreur. Et elle est pas mauvaise. J'ai rien contre elle. Même si elle m'a mis dans une sacrée... dans un bordel. Ah, écoutez cette chanson, je l'adore. Elle est très belle cette chanson. Et ça va bien en plus avec la course. Ça rappelle les voitures des Destruction Derby, je sais pas pour vous. Mais on aurait cru les bagnoles des Destruction Derby sur PlayStation 1 où vous voyez les grilles sur les côtés à la place des vitres. Déjà? Ah ouais, d'accord. Je vais changer de caisse. Hein. Encore. J'ai pas le choix parce que, regardez. C'est direct. C'est direct. On n'a même pas le temps de goûter à la chanson. On a... Le moteur... Le moteur, il est vite fait... Écoutez-moi ça. Ça, je peux vous l'interpréter, ça. Ça, je pourrais vous faire la cover de ça. Réfléchissez, c'est un truc. À la fin.
Ça, ce genre de chanson, les nanas, elles adorent ça. Vous imaginez en concert, en train de secouer leur soutif comme ça. J'ai écouté aussi un artiste que je connais, qui chantait très bien, je trouvais. Alors je sais pas s'il est de la famille de Sophie Marceau, mais Antoine Marceau, je crois que ça s'appelle. Marceau, comment déjà Damien Marceau, Antoine Marceau. Je l'ai dans mon Facebook, désolé mon ami, j'ai un petit trou de mémoire. J'ai la chanson là que j'écoute en même temps, j'essaie d'éviter de me bouffer les murs. Jérémy Marceau. C'est pas Mime Marceau, non. Je sais plus. En tout cas, son nom de famille c'est Marceau. Et il a fait partie d'un groupe. Je l'avais rencontré au cours Florent. Super gentil, super sympa, agréable et tout. Il a chanté une chanson qui était très intéressante, qui en fait est à l'envers. La chanson est à l'envers. C'est, je crois, le titre. Je suis pas sûr si c'est faire les choses à l'envers. On devrait faire les choses à l'envers. Je crois que c'est un truc comme ça. Où il dit les choses à l'envers. Et c'est très intéressant. Je vous conseille d'écouter. Mais je crois qu'il a arrêté malheureusement. Malheureusement, vous savez, dans le milieu de la musique, milieu artistique, il y en a beaucoup, ils s'arrêtent. Alors bon, en plus il y a eu la conjoncture du C19 là, hein, ça n'a pas aidé. Je vous parle en langage Dragon Ball Z pour éviter les bannissements bêtement. Parce que je crois qu'il y en a qui sont bannis quand ils parlent comme ça, comme je diffuse ça sur YouTube bien évidemment. On va éviter de dire des bêtises, de faire des bêtises. Donc, je disais donc. Ah, celle-là aussi j'aime bien celle-là. Ça, ce style-là, ça rappelle un petit peu Offsprings. Ça rappelle un peu Give It To Me Baby. C'était quoi la chanson déjà de Offspring? One for sex, for the right guy. Ça aussi, je peux vous l'interpréter. Je peux vous faire la cover de ça. Ma voix, elle a une très large tessiture quand je chante. Là, comme ça, vous dites, ouais, il frime et tout, il se la raconte, mais allez écouter mes reprises sur Instagram, Pandore officiel, P-A-O-N, plus loin D, apostrophe O-R, plus loin officiel. Et vous m'en direz des nouvelles. Je fais différentes interprétations. Sur Star Maker, j'avais fait beaucoup d'interprétations. Malheureusement, comme j'ai été banni à cause des autres jaloux qui ont fait des sales coups quand j'étais en train de taper des concours, qui avait presque un concours à Eurovision. J'ai pas pu le faire à cause d'un certain malin qui a foutu le bordel. Qui a vraiment foutu le bordel, qui m'a fait un sale coup. En plus de me piquer une de mes ailes. Il y a des gens, ils sont vraiment mauvais. Ils sont là pour vraiment vous tirer dans les pattes, quoi. Donc, allez dessus. Il y a quand même pas mal de chansons. Je vais en refaire d'autres. Hein, j'avais arrêté à un moment donné. J'étais en bad mood aussi parce que bon bah quand vous rencontrez des personnes qui vous ont fait des sales coups, qui repassent sur vos lives, qui vous snob en fait, qui priment, ou qui vous, comment on appelle ça, qui vous tac. Comment on dit déjà? C'est pas snobber, c'est elle vous titille, mais elle vous émoustille, mais pas dans le bon sens. Exagère, hein. Aurait pu. Quand même. Bon. Eh ben, ça vous fout dans un bad mood, mais c'est fait exprès. Soyez plus fort que ça. Moi, des fois, je teste certaines personnes aussi. Je dis, ouais, c'est bon, je vais arrêter, j'en ai marre, tout ça. Pour voir un petit peu ce que la personne va dire. Alors des fois il y a des personnes, je suis désolé les amis, des fois vous allez vous dire ah mais en fait tu faisais exprès. C'est parce que je teste les personnes qui sont vraies, les personnes qui sont fausses. Je teste les personnes qui vont me dire ouais t'as raison, arrête, de toute façon ça vaut rien, ouais non arrête, de toute façon t'es nul, tu sers à rien.
ou t'as pas le niveau. Des personnes qui sont là plus pour vous casser qu'autre chose. Je suis tombé sur des personnes comme ça, que ce soit dans le milieu du rap, notamment le rap. Le rap français, il y a beaucoup de gens qui aiment bien tirer dans les pattes, casser. Et pas que dans le rap, hein, je peux vous l'assurer. C'est vraiment dans différents trucs. Même dans les conservatoires, il y a des gens pourris, mais alors de shit, pourris, de la pourriture. Très pourris. Qui sont là pour vous casser, pour vous détruire votre chemin, parce qu'elles sont déjà en concurrence contre vous, avant même d'avoir ne serait-ce qu'un rôle, une once de particules de rôle, qu'elles sont là déjà pour vous cracher dessus. Parce que vous ne faites pas partie de leur famille, vous n'êtes pas de leur rang, vous n'êtes pas de leur trempe, vous n'êtes pas de leur clan, vous n'êtes pas de leur équipe, de leur team, de leur... Vous voyez ce que je veux dire. Alors elles vous testent, ou alors elles vous détestent, ou alors elles protestent. Alors ce qu'il faut faire, il faut être toujours à contester, à votre manière. Hein, vous faites au mieux que vous pouvez, vous laissez pas faire, vous avancez, vous faites réfléchir. Je suis tombé sur des personnes qui m'ont fait des sales coups sur TikTok, j'étais sur des radios indépendantes. Dans des radios indépendantes, on entend des gens qui font ouais, ce que tu fais, c'est nul, c'est ceci, cela, et puis finalement, t'en as d'autres qui écoutent, et franchement, c'est super. Donc, il y a des gens qui sont là pour casser vos trucs, qui n'écoutent même pas ce que vous faites, ou qui vont faire les professionnels qui vous écoutent que 4 secondes et qui vont dire c'est pourri. Moi, quand j'écoute quelqu'un, alors en général, j'écoute en entier, ou je vais écouter au moins plus de la moitié. Le temps de bien assimiler les... qu'on appelle ça, le timbre de voix, la tessiture, voir ce qu'elle peut donner dans les aigus, voir ce qu'elle peut donner. En fait, je donne la chance à la personne, voire je donne les chances aux personnes. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Cette chanson, elle va super bien dans les Burnout, les Fast and Furious, les Need for Speed. C'est ce genre de musique magnifique, j'adore en plus, les émotions fortes. Écoutez ça. Je vous laisse écouter ça. Et on reparle après. Sans les accidents, ça aurait été bien. Je pourrais la faire en cover aussi, celle-là d'ailleurs. C'est... Voilà, voilà. Je n'ai plus le titre en tête, ni le nom de l'artiste. Mais... elle n'est pas finie, mais bon. Ce genre de chanson, quand vous la faites... écoutez ça. Solo de guitare. C'est pour ça, les amis, je peux pas être que dans le rap. C'est pas possible. Arrêtez de vous cantonner à un seul rôle, les amis. Les rappeurs, arrêtez de jouer un rôle. Beaucoup de rappeurs jouent un rôle. Des fois, je m'en amuse, moi. Je rigole. Cassez les codes, les amis. Cassez les codes. Essayez pas de casser des gueules, essayez pas de casser des jambes, casser des
des humains, casser les codes. C'est la meilleure façon de casser quelque chose, c'est les codes. Hello Echo. Ah, ok, d'accord, the world. Donc voilà. Casser les codes. Je m'adresse aux rappeurs, je m'adresse aux artistes. Beaucoup d'artistes qui, en fait, une fois qu'ils sont dans un rôle, parce que c'est un rôle qu'ils jouent, c'est le paraître. Ils laissent tomber l'être pour le paraître. Comme disait un de mes amis, enfin, amis, contact, que l'on est en contact Instagram, donc un ami Instagram, mais pas encore ami, parce que l'amitié, il faut la travailler. L'amitié, c'est on connaît l'anniversaire et tout. C'est une facilité maintenant de dire que un tel est ami, un tel est ami. Mais une connaissance très intelligente, très intéressante, qui apporte beaucoup pour les prochaines et prochains, qui s'appelle Gilles Lartigot. Et oui, vous avez bien entendu, Gilles Lartigot. Un pote à moi qui, une connaissance, pote, partenaire de live, on n'a pas fait de live ensemble, d'ailleurs j'aimerais bien en faire parce que il y a beaucoup de choses à en dire sur la nutrition notamment. Il a écrit le livre Hit, il en a écrit un deuxième qui s'appelle Hit 2, que je vous conseille d'acheter. Il fait pas mal de visioconférences, de vidéos, il fait pas mal de choses. Il parle de la nutrition, comment se nourrir correctement, sans passer par la viande obligatoirement, se nourrir sans additifs alimentaires. Par exemple, comme elle disait, notre pote décédé, feu Corinne Gouget, qui vous apportait beaucoup d'informations, comme Claire Sévrac aussi. Des personnes qui étaient très intéressantes, que j'ai perdues en chemin, entre temps. Mais ces gens, j'ai pris, ça c'est la nuit, voilà. Claire Sévrac, Corinne Bouget, j'ai maille à dire que malheureusement ces personnes sont parties trop tôt. Elles nous apportaient beaucoup en information, des connaissances sûres, intéressantes, appuyées, travaillées. C'était pas des connaissances juste survolées comme certains font. Des personnes intéressantes qui vous apportent beaucoup. Corinne Bouget, elle apportait beaucoup. Elle dénonçait les additifs alimentaires. Bon, bien sûr, elle a repris sur un anglais, quand elle a écrit le livre, par exemple, Danger, additifs alimentaires danger, où elle parlait de tous les additifs alimentaires. Donc, je peux vous en citer quelques-uns, comme ça, de tête. Le 173, le 951, le 621. D'un côté 173, je crois, c'est le... Je dis pas de bêtises, c'est quoi déjà? Argent? Non, pas l'argent, c'est... Ah, un petit trou de mémoire pour le 173. 951 et le 621, d'un côté il y a la Spartan, de l'autre côté il y a la Rome, donc la maltodextrine, ou comme on appelle ça, le glutamate monosodique, donc les acides glutamiques, ce qui abîme le cerveau, abîme la santé, abîme votre corps. Il faut faire très attention à ça. Il y en a beaucoup dans les produits industriels. Il faut faire très attention aux produits industriels. Je ne vais pas dire boycotter les industries parce que c'est pas le but. On perdrait tout. C'est plutôt taper sur les doigts aux industries afin qu'ils changent le type de nourriture, afin qu'ils changent les produits qu'ils vendent. Qu'ils arrêtent de faire juste pour le business, l'argent, ou pour genre éliminer une partie de la population comme certains disent et tout. Mais faites attention à tout ça. J'ai pas honte à dire que franchement je suis pas trop produit industriel, mais que ça m'arrive d'en consommer, comme tout le monde. Je consomme des boissons, Monster. Avant je prenais du Red Bull, mais j'ai arrêté parce que je sais pas, le goût, j'ai un peu de mal avec le goût. Je boycotte pas Red Bull, attention. À vous de faire des nouveaux produits Red Bull, les gens. Même si vous en avez fait déjà pas mal, c'est vrai. Mais j'ai du mal. J'ai goûté Rockstar, c'est pas mal. Ils ont fait des nouveaux Rockstar. Rockstar, bah tiens, ils chantent Rockstar le mec. Bon, ça. Rockstar, ça me rappelle aussi la marque de GTA, Rocksteady et Rockstar. Bref. Et puis il y a beaucoup de Rockstar là d'ailleurs.
qui chante. J'ai fait du rock aussi. J'ai interprété des chansons de rock en passant, juste comme ça pour vous dire. J'ai interprété Lithium, j'ai interprété les chansons de Kurt Donald Cobain. Donc Kurt Cobain, Donald Cobain, Nirvana. J'ai interprété Gorillaz comme je vous ai dit. J'ai interprété... comment elle s'appelle déjà là, la chanson on m'a souvent dit de la réinterpréter celle-là. J'ai plus nom. J'ai plus nom, mais bon. Ça reviendra. J'ai interprété aussi du Evanescence. Oui. Vous avez bien entendu. Du Evanescence. La chanson Bring Me to Life. Parce que ma tessiture vocale, vraiment, j'ai ma voix qui fait différents paliers, on va dire. C'est pour ça que je peux pas être que dans le rap, c'est pas possible. Je veux faire des trucs, tout ça, je fais des choses, mais je peux pas me contenter que de faire du rap. Quand j'écoutais par exemple La Fouine, à un moment donné, il l'avait interviewé, je crois que c'était dans l'émission de Koé, Sébastien. Il avait été interviewé, je crois, ou c'était Laurent Ruquier, il me semble. Et il dit, mais je fais pas que chanter du rap, j'aime chanter d'autres choses. Et puis il a interprété du Georges Brassens. Et il a super bien interprété là aussi. Il a interprété du Georges Brassens, il a interprété différents artistes, différentes choses. C'est juste qu'il faut faire attention parce qu'il y a certains haters, il y a certaines personnes qui, quand ils vous cataloguent en tant que rappeur, eux dans leur tête, votre vie est le rap. Vous pissez rap, vous faites tout rap. Vous faites tout pop. Vous faites tout rock, vous faites tout métal. Ce qui veut dire, si vous faites pas tout, vous n'êtes pas ça. Non, je suis pas d'accord. Pour ça, je dis, je suis un artiste. Après, on me dit, non, t'es pas artiste aussi. Est-ce que t'as signé, est-ce que t'as fait des contrats, est-ce que t'es à la SACEM, est-ce que t'es à l'INPI et tout. J'ai fait mes trucs, j'ai fait mes bails. Je dis pas, je suis artiste. Tout ce que j'ai à dire. Je peux vous en donner maintes et maintes fois la preuve. Moult fois, mais en vain, je ne me suis fait avoir face à des personnes qui me disaient, t'es pas artiste. Voilà. Surtout au début. Maintenant, je laisse. Ah oui, d'accord, très très. Oh, d'accord, je suis pas artiste. J'ai pas de connaissances, t'as raison. Je sais pas. Oui, je connais pas. Je connais rien. Oui, j'ai pas voyagé. Oui, j'ai rien fait de ma vie. Oui, je ne suis jamais sorti de chez moi. T'as raison. Maintenant, c'est comme ça. Je m'en fiche. Maintenant, les gens, ils voient les preuves. Ils m'entendent parler. Ils voient que j'ai de l'argumentation, que j'ai de la répartie, que je me laisse pas faire, que j'arrive, que je débite et que... Bah ce que je dis, c'est pas genre un prompteur qui est devant mes yeux quoi. Je me bouffe des bagnoles, d'accord, mais on voit que je suis en train de conduire, que c'est pas un prompteur qui est sur burn-out. Ok, donc c'est vraiment dans mon cerveau. Même s'il y a une bande rythmo en bas là, c'est ma qualité, je sais pas quoi là que je suis en train de lire. Voilà, je me suis bouffé. Dernier casseur de défi en ligne. 6, ouais d'accord. Bref, donc. Même si je passe du coq à l'âne en vous disant que faut vous soigner, il faut faire attention, faut une bonne nutrition, que je vous ai parlé de Star Maker, que je vous ai parlé, on est passé de l'Égypte, la Sumérie, Conan le barbare, on est passé sur différentes choses. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup ça quand on peut parler de différents sujets avec moi. Des nanas, souvent quand je les avais au téléphone, elles me disaient mais avec toi c'est bien, on peut parler de beaucoup de choses, c'est impressionnant. T'as pas de conversation, comment dire ça Ah, ça j'aime bien ce genre de chanson parce que ça me rappelle Power Rangers un peu. Le style Power Rangers un peu, je sais pas si vous voyez. On dirait le style de chanson un peu de... C'est des hentai, pas des hentai, qu'on appelle ça, les saitaima, les sentai, tout ça. C'est un peu le même style. Quand j'allais dans les salons de jeux vidéo, les salons les salons de manga, surtout, parce que j'ai fait un seul salon de jeux vidéo, c'était l'e-game Paris, Games Week Paris, je sais pas quoi là, qui était passé il y a 5-6 ans maintenant. Ça va vite le temps, en 2018-2019. Eh ben, il y avait ce genre de truc. Bref, je vous ai parlé de Gilles Lartigot, je vous ai parlé de Ludovic Bertillot. Non, Ludovic Bertillot c'était une autre personne que j'ai rencontrée dans mon passé. Parce qu'il y a 3 personnes qui ont des noms assez similaires que je me trompe des fois. Gilles Lartigot, c'est mon pote qui fait des lives, qui avance
à sa vitesse, à son rythme, qui fait tout un tas de choses, qui a voyagé aux États-Unis, au Canada, un peu partout, qui a fait beaucoup de voyages. Je connais pas tous les endroits où il a été, mais il a fait beaucoup de voyages. Il a parlé de la nutrition, de faire attention, protéger les animaux. Il me rappelle un peu Hélène Grimaud aussi. Hélène Grimaud, c'est une personne qui est très intéressante, une femme magnifique, sublime, en beaucoup de points. J'adore cette femme. Hein. Je ne vais pas dire je suis love d'elle ou quoi, mais je suis love de beaucoup de femmes, hein, on va être clair. Je suis amoureux de très peu de femmes, mais je suis love de beaucoup de femmes. Love pour moi c'est appréciateur de leur beauté physique, mais mentale aussi. Mentale. L'âme, le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Hélène Grimaud, qui a fait beaucoup de protection pour les loups. Elle a fait une énorme... beaucoup de campagnes, qu'on appelle ça de manœuvres, on va dire, pour protéger les loups. Et elle a fait elle a recopié, elle a refait les compositions des musiques de beaucoup de compositeurs, mais notamment le premier, surtout, à mon souvenir, surtout c'est Mozart, il me semble. Ah, la 41e symphonie, 42e symphonie de Mozart. Elle est impressionnante, cette femme. Alors quand j'entends des gens qui disent ouais, t'aimes pas les femmes, t'es ceci contre les femmes, parce que j'en ai entendu qui m'ont fait des sales coups comme ça. Si vous saviez comment j'admire la femme, si vous saviez comment la femme est... Oh. Vous avez dû le voir d'ailleurs, bon, quand vous avez vu les posters, les choses comme ça, parce que j'ai des posters de charme, des femmes en petite tenue sexy, à demi nues et tout. Je peux pas tout montrer malheureusement parce que c'est sous le thème de ban, hein, faire attention. Mais sur TikTok ils en ont vu un petit peu, ils ont fait waouh trop bien la chambre et tout, la pièce, parce que j'ai montré d'autres pièces aussi. Oh, j'aimerais trop avoir ça sans me faire défoncer par mes parents, enfin eux qui disaient ça, ça me faisait rire. Je dis bah à toi d'imposer un petit peu ta rythmique de goût, à toi de montrer un petit peu quitter, à toi de au fur et à mesure, de pas te laisser faire, j'ai envie de dire. Je veux pas dire d'imposer ton, pas dire côté vicieux ou voyeur, mais bon on est presque toutes et tous comme ça, hein. Faut pas se le cacher, hein. C'est juste qu'on se met un masque. Comme disait Future, mask off. Retirez votre masque. Mask off, Future, quand il a fait le son là, mask off. Que j'ai interprété, j'avais fait une reprise, ils ont kiffé d'ailleurs quand j'étais en salle. Parce que souvent j'interprétais pour les gens. Ils ont trouvé que je le faisais très très bien, mask off. Future qui a d'ailleurs rappé, pour votre information, avec Kaharis. Ils ont fait un son tous les deux. On le voit dans un clip qu'ils ont fait. Il y en a qui ont dit que Kaharis avait relevé un peu le level par rapport à Future qui était un petit peu pas très réveillé, on va dire. Je trouve pas. Perso, je trouve pas. Et même Kaharis a dit non, arrêtez, dites pas ça, je peux dire ça. Je trouve que les deux se valent. Ils étaient bien tous les deux. Après, il y a des rappeurs, ils partent en sucette. Malheureusement, c'est ça le problème. Hein, y en a, et je sais pas, ils vont trop loin. S'ils m'écoutent, ils vont se dire ouais, c'est vrai, il a raison, frère. Des fois, on se sent plus. Les gens, ils prennent trop le melon. C'est même plus le melon, c'est ils prennent la montgolfière. C'est le melon, c'est trop bas pour certains. Il y en a, ils prennent la pastèque. Et d'autres, c'est la montgolfière. Ça va trop loin. C'est le dirigeable. C'est Zama, ils prennent la planète même. Donc, redescendez sur terre, les gens, j'ai envie de dire. Faites attention. Moi, vous voyez, j'ai rencontré énormément d'artistes. C'est pas pour autant que genre je me la pète partout, sur tous les lives, partout. Je dis ce que j'ai vu, je dis qui j'ai rencontré. Je dis souvent à certaines personnes, je ne fais pas celui qui sait tout. Non, je ne suis pas quelqu'un qui sait tout, mais pour votre bon plaisir, je ne ferai pas celui qui sait tout. Donc, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai parlé avec énormément de